durcir les règles d'entrée sur le territoire au nom de la lutte antiterroriste. C'est bien le but de l'administration américaine en demandant aux voyageurs la liste de leurs comptes Facebook, Instagram ou Twitter. Pour 38 pays dont la France, pas besoin de visa pour passer jusqu'à 3 mois aux États-Unis. Mais dans le formulaire obligatoire, il y a désormais 2 questions en plus. Quels réseaux sociaux utilisez-vous? Et si oui, sous quel nom ou quel pseudo? Une nouveauté qui ne fait pas l'unanimité parmi les passagers en partance pour les États-Unis. J'ai aucun problème de montrer mon profil Facebook. Il y en a qui ont peut-être des choses à cacher, mais ça m'est égal. Et si ça aide pour limiter des problèmes, franchement, qui regardent mon profil Facebook. Je trouve que c'est une intrusion dans la vie privée, voilà, de devoir remplir, donner d'autres données personnelles. Pourquoi les visiteurs doivent-ils fournir ces renseignements? Les États-Unis, eux aussi frappés par le terrorisme, veulent pouvoir repérer d'éventuels signes de passage à l'acte. Comme avant la tuerie de San Bernardino il y a 1 an, l'un des auteurs avait fait part de ses intentions sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, répondre à ces questions n'est pas obligatoire, mais pour certains, c'est déjà une menace pour la liberté des voyageurs. Est-ce que je suis autant libre de mettre ce que j'ai envie ou d'écrire ce que j'ai envie d'écrire sur mon réseau social? Est-ce que, en fonction de mes amis, on va prendre une décision de refus d'entrée sur le territoire? C'est ça derrière qui pose vraiment question. Refuser un visiteur à cause des réseaux sociaux, ce n'est pas une première. L'an dernier, une jeune Allemande a été refoulée. Elle se disait simple touriste, mais les douaniers avaient fouillé son compte Facebook et conclu qu'elle venait travailler clandestinement. La mesure a de quoi surprendre, mais elle figure bien sur le site de l'ESTA, ce formulaire en ligne qui depuis 2009 remplace les visas si vous souhaitez partir aux États-Unis moins de 90 jours. Sur le site figurent les informations habituelles d'identité, nom, date de naissance, coordonnées, emploi et désormais cette rubrique intitulée Médias sociaux. À partir d'une liste de plateformes, parmi lesquelles Facebook, Twitter, Instagram ou Google+, les touristes sont invités à renseigner leur identifiant. Contrairement aux autres rubriques, celle-ci est toutefois facultative et faute de renseignements n'empêche pas de se rendre sur le sol américain. Plusieurs associations de défense des libertés s'insurgent et dénoncent une atteinte grave à la vie privée. Les douanes américaines se défendent et justifient la mesure au nom de la sécurité nationale. Elle permettrait de mieux identifier des menaces potentielles. Reste maintenant à savoir si la mesure restera facultative.